Donc là, ce qu'on fait, on nettoie toute la voiture. Comme ça, le soudeur il pourra travailler dans de bonnes conditions. On a tracé là où il devrait mettre donc le V de toit. Et on a préparé, on a pensé tous les endroits qu'il doit souder. Il devrait venir la semaine prochaine. Et en attendant, nous, on lui prépare le travail, comme ça il aura moins de choses à faire et il pourra être plus efficace. Voilà, le petit Louis qui passe à se faire à faire, ça c'est beau. Attention, il reste une miette là. Désolé chef. C'est vraiment un couillon. Enchanté, moi c'est Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Jean-Louis? Non, donc du coup, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, première des choses, on ne peut malheureusement pas dépavillonner la voiture. Pour la simple et bonne raison... Pour la simple et bonne raison qu'en gros, vous voyez juste ici, vous voyez tous les points de soudure. Hop, là par exemple ici j'en ai un. Ça fait une sorte de petit renfoncement. Voilà, donc ça c'est un point de soudure. Et si vous voulez, normalement, on fait péter ces points avec des mèches spécifiques. Et à partir de là, on peut faire décoller le toit. Le toit se décolle une fois qu'on a fait péter tous les points, qu'on a sorti le coffre ainsi que le pare-brise avant. Problème, c'est que sur cette voiture, on a le toit qui est emboîté, si vous voulez, dessous. Ce qui signifie qu'une fois qu'on aura dépointé tous les points, eh ben, on ne pourra pas sortir le toit par-dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il est collé par-dessous. On a toujours l'option de le faire descendre un petit peu pour pouvoir le faire sortir. Problème, c'est qu'on a l'arceau qui est en place. Donc on ne peut pas. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est encore plus simple. Déjà la croix de toit, on abandonne le projet. On ne va pas faire de croix de toit. Certains vont nous dire, vous avez raison, c'est plus simple. D'autres vont nous dire, ah ouais, mais la croix de toit, ça protège plus que le V. Bah oui, nous on va faire un V parce que dans notre situation, on est amateur. On ne sait, c'est la première fois qu'on monte une voiture de rallye. Donc on préfère monter un V. Donc comment on va faire le V? Le V, on va faire le bas du V au centre de la voiture. Et de là, nous aurons deux branches. Une qui partira par là-bas et l'autre qui partira par là-bas. C'est bien, avec la poussière, je peux faire un schéma. Et là, encore une fois, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais ça protège moins le fait que le V, la pointe soit au centre. » Ouais, mais moi je te dis que le V, la pointe au centre, c'est pas bon. Il vaut mieux mettre la pointe à l'arrière, parce que ça protège plus quand les deux barres sont à l'avant au niveau du pare-brise. Et ouais, sinon comment tu fais si tu prends un arbre? Oui, c'est vrai, on aurait pu le faire directement dans l'autre sens, c'est-à-dire partir comme ça, et avoir la pointe à ce niveau-là. Pourquoi nous faisons la pointe ici et non ici? Simple bonne raison, c'est que ici nous allons dans tous les cas découper le toit pour pouvoir mettre une trappe entrante, pour une trappe d'arrivée d'air, pour aérer la voiture, alors que là, on ne va pas y mettre de trappe. Donc, on va en profiter de découper ici pour mettre notre trappe d'arrivée d'air, et on va en profiter pour souder au passage. On va souder en même temps. Et ensuite ici, comme ça, on aura juste deux petits capots à faire de chaque côté, que nous allons découper de petits carrés, de façon à pouvoir souder nos chaque pieds, de chaque côté. Donc voilà ce qu'il en est. Donc on a décidé de faire ce V. C'est notre choix personnel, étant donné que nous ne pouvons pas faire de croix, c'est beaucoup trop compliqué. On ne peut pas dépavillonner la voiture, on est amateur, c'est notre première voiture de rallye, on s'y connaît pas spécialement. On préfère prendre la solution simple, c'est-à-dire faire un V de toit avec la pointe au niveau de la trappe de toit. Ça y est, là, la pointe du V, c'est mieux quand elle est à l'arrière, pas à l'avant. Voilà, donc ça c'est notre petit projet. Donc là on a nettoyé bien la voiture comme il faut, on a tout nettoyé, tout préparé. On va juste découper un tube à la longueur dont le soudeur aura besoin. Et puis ensuite, c'est le soudeur qui va venir et qui va faire ce qu'il a besoin de faire, tout simplement. Voilà, donc là on a tout préparé, on a poncé les endroits où il doit souder, on a enlevé la peinture. Donc au niveau de la pointe du V, dans le coffre où on va souder donc l'attache pour la roue de secours. Elle est là. Tout ça, donc cette attache là sur un carré qu'on aura boulonné pour mettre la roue de secours dans le coffre. Elle va pas être complètement soudée, elle va seulement être pointée, étant donné que ça c'est pas obligatoire, on pourrait seulement le boulonner. Elle va seulement être pointée sur chaque rail. Hop, donc là elle va être pointée sur toute la longueur, il y aura un cordon. Et ensuite il y aura trois petits cordons de soudure sur chaque rail. Voilà. Et ça suffira amplement pour que ça tienne. Et au moins nos boulons à l'intérieur peuvent passer dans les creux. Donc voilà, elle va être exactement comme ça notre trappe. Enfin notre plaque. Voilà. Et tout est propre et le soudeur il a plus qu'à venir, il a plus qu'à faire son travail
Et C'est puis, il sera pas retardé par des détails, nettoyage, ponçage, tout ça, tout est préparé. Et on espère que dans la semaine, normalement, il doit passer, finir. On verra. On espère qu'il aura le temps de passer espère qu'il aura finir, le temps. tout simplement. Après maintenant, on compte faire le rallye du Val-Espire comme vous le savez tous, 2021. Donc il va Juillet. avoir lieu. C'est ça, en juillet, le 4 juillet. Maintenant, il faut, si le soudeur vient dans les 2 prochaines semaines qui arrivent, c'est bon. On aura une chance de faire le rallye du Val-Espire. Par contre, malheureusement, s'il met une semaine de plus, on pourra abandonner le projet du rallye du Val-Espire et partir sur le Ce sera un peu juste, on dira, ouais, faut voir, parce qu'entre toutes les étapes, le passeport, peinture, Faut pouvoir faire les essais de la ça, voiture, faire des essais, commander les pneus et tout. Il y a beaucoup de etc. choses à faire. Il y a pas avant. mal de choses à faire une fois qu'on a fini le plus gros. Il faut que la voiture soit prête un bout de temps quand même avant le premier rallye qu'on veut faire. Et donc là, pour l'instant, ce qui nous bloque pour travailler dans la voiture, ça reste l'arceau. Toujours la même Tant chose. qu'il y a des soudures à faire, on peut pas remettre le réservoir, on peut pas travailler sur les baquets, sur l'extincteur automatique à l'intérieur de la voiture et tout le reste, tout le tableau de bord, on pourra pas travailler dessus. C'est une perte de temps. Donc en attendant, ben, on fait 2-3 petits trucs autour, mais la voiture avance pas vraiment. C'est ça. Donc on espère que dans la semaine ou peut-être 2 semaines, l'arceau sera fini. Et Normalement, c'est ce qui est prévu. c'est ce qui est prévu. Et à partir de ce moment-là, d'ici 2 semaines, on peut commencer à passer un bon coup de peinture et un bon coup de nettoyage réellement partout dans la peinture. Alors oui, c'est pareil. La peinture, comment on va faire? On va pas peindre toute la voiture chez un garagiste et tout le bordel. Non, ça va être fait au pinceau avec de la bonne peinture qui se lisse bien, qu'on voit pas les traces de pinceau. Mais on va peindre, on va dire, à notre guise parce que personnellement, c'est notre première voiture de rallye. Que la peinture soit nickel ou qu'il y ait des endroits qui restent couleur ferraille comme là, clairement, on s'en fout. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de réglementation. Heureusement qu'il ne faut pas que la voiture en plus soit jolie pour participer à un rallye. Déjà qu'il y a plein de normes à respecter. Je me suis tapé la tête, ça fait mal. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau. Bon, et voilà. Donc, du coup, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé, donc, comme dit auparavant, à créer le V de toit. Donc, du coup, comme on vous l'a dit, on a mis la pointe au niveau du pare-brise. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, et je me répète, dès qu'on va découper le toit pour faire l'aération d'air, du coup, on aura la place pour pouvoir souder notre pointe du V. Donc, ce qui est tout bénéfique pour nous. Et donc là, le premier tube a été pointé. Donc voilà le premier tube qui vient d'être pointé. Donc là, c'est le côté du coup avant gauche. Donc ici, on s'est calé au niveau du pied d'ancrage arrière, de façon à avoir plus de renfort, entre parenthèses, que ce soit plus solide. Et au niveau du centre, au niveau du bas du V, je me cale ici, hop, on s'est positionné par rapport au centre du tube. On s'est positionné à juste 2 cm, de façon à ce qu'entre les deux tubes, on ait 4 cm d'écart, pour que le soudeur, quand il vient de souder, il pourra faire ses cordons beaucoup plus facilement, étant donné que les tubes ne seront pas collés. Donc nous, ça nous fera un petit peu d'espace aussi pour pouvoir positionner notre petite radio. Sachez qu'au niveau du bas du V, on a le droit de laisser 10 cm d'écart. Donc vous pouvez marquer dans les commentaires, ouais mais normalement il doit être collé, etc. Non, non, par rapport à la réglementation technique, à l'annexe J,
on a le droit à 10 cm d'écart entre les deux tubes. Donc nous, avec nos 4 cm, on est large. On avait encore 6 cm de marge. Voilà, voilà. Et toi, comment ça se passe? Ça se passe? Ouais. Ça donne quoi? C'est beau ou c'est pas beau? Ça va, ça s'embellit petit à petit. Ah, c'est beau. Ça s'embellit petit à petit, et puis ensuite la nuit, il fait son nuit. Tu vas bien? Je crois que la meuleuse te monte au cerveau. Bon, le lever, c'est fini. On l'a pointé. Il est prêt pour être soudé. Ah, ça a été bien moins compliqué que la croix. Donc on verra au niveau des peintures, on peindra le principal, ce qui sera le plus moche, de façon à rendre un minimum la voiture esthétiquement jolie vue de l'intérieur. L'arceau bien évidemment va être complètement peint une fois fini d'être soudé. Et puis ensuite eh bien, on s'attaquera, première étape, à la remise du réservoir ainsi qu'à la mise en place de l'extincteur automatique dans la voiture. Voilà, ce sera la prochaine étape. En vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si ça vous a plu et puis à la prochaine. Ciao.